Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Épisode hors série de Noël numéro 2. Noël ou l'art de réunir deux cultures à table. Noël, c'est bien plus qu'un sapin décoré ou des cadeaux sous l'arbre. Chez moi, c'est surtout l'art de réunir deux cultures à table, une conversation entre mes origines antillaises et la tradition provençale de la famille de mon chéri. Et croyez-moi, ça fait des étincelles, mais dans le bon sens. Entre le jambon de Noël antillais, les pâtés salés et la dinde au marron, ma table de fête est un mélange joyeux où les saveurs dansent ensemble. Au début, ça a surpris tout le monde. La première fois que j'ai annoncé que je faisais un jambon de Noël, j'ai vu des regards un peu interloqués. Mais maintenant, c'est devenu un classique et chaque année, on attend avec impatience de voir comment nos traditions vont encore se mélanger. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine pour partager ce que ça signifie pour moi de réunir deux cultures à table. Parce qu'au fond, Noël, c'est avant tout une histoire de partage. Chaque année pour Noël, je prends les commandes de la cuisine comme une chef d'orchestre. Depuis que je suis arrivée dans la famille de mon chéri, Noël a pris une toute nouvelle saveur. Avant qu'on se connaisse, ils allaient au restaurant chaque année, ce qui pour moi relevait presque du sacrilège. Alors doucement mais sûrement, je leur ai transmis ce que je connaissais, un Noël chaleureux, familial, où les plats mijotés maison racontent des histoires et rassemblent tout le monde autour de la table. Mais attention, ça n'a pas été une mince affaire. J'ai dû apprendre sur le tas à cuisiner certains classiques européens comme la dinde ou les marrons, des plats que je n'avais jamais préparés avant, puisque je restais sur mon Noël traditionnellement antillais. Et honnêtement, aujourd'hui, j'en suis fan. Pour moi, cuisiner, c'est une passion. J'adore voir les assiettes se remplir, les sourires autour de la table, et sentir ces odeurs envoûtantes qui embaument toute la maison. Ce n'est pas juste pour le plaisir de manger. C'est ma manière de créer un pont entre mes origines et celles de ma nouvelle famille. Une passerelle culinaire qui dit « Voici qui je suis et voici comment on peut se rassembler ». Du côté antillais, il y a des incontournables que je ne laisserai jamais tomber. Le jambon de Noël, par exemple. C'est la star incontestée de la table. Mariné avec des épices, caramélisé à l'ananas et rôti lentement jusqu'à briller comme un bijou, c'est un vrai bonheur. Même les plus sceptiques, ceux qui lèvent un sourcil à l'idée de manger salé et sucré, finissent toujours par en redemander. Aujourd'hui, c'est devenu un plat phare pour tout le monde. Un Noël sans jambon, c'est tout simplement impensable. Et puis, il y a les petits pâtés salés, des petites bouchées feuilletées fourrées à la viande ou aux légumes épicés. Une vraie institution. Chaque année d'ailleurs, mon chéri et moi les préparons ensemble et c'est devenu notre rituel. On y ajoute parfois un peu de modernité, comme des versions aux crevettes ou même végétariennes. Et bien sûr, on n'oublie pas les sablés de Noël décorés. Une tradition plus européenne que j'ai adoptée avec enthousiasme. Entre nous, ces petits biscuits en forme de sapin, d'étoiles et autres sont presque aussi jolis que bons. Mais Noël, ce n'est pas juste les Antilles. C'est aussi la Provence, avec ses traditions bien ancrées, que j'ai appris à aimer et à préparer. La dinde au marron, avec la farce riche, le jus parfumé, est un incontournable pour ma belle famille, tout comme les 14 desserts provençaux, où trônent fièrement les fruits déguisés que prépare chaque année ma belle-mère. Ces douceurs sucrées au parfum de pâte d'amande et de fruits confits apportent une touche de magie que j'adore. Et ce qui est incroyable, c'est que ces deux univers culinaires se marient à merveille. Les épices des Antilles rencontrent les herbes de Provence, le punch coco ou le schrob, accompagnent à la perfection une tranche de foie gras maison au pain d'épices. Et tout ça, c'est devenu notre Noël à nous finalement. Un mélange, une fusion, une histoire commune racontée à travers les saveurs.
Chaque plat, chaque odeur, chaque bouchée, chaque année devient une passerelle entre des cultures, un lien concret entre nos deux familles et nos deux univers. Ce n'est pas juste de la cuisine, c'est une manière de dire voici d'où je viens et voici comment on peut se rencontrer. C'est cette magie-là qui fait de Noël un moment unique. Et franchement, quoi de mieux que de partager un peu de soi, un peu de son histoire avec ceux qu'on aime. D'ailleurs, petite anecdote. La première fois que j'ai parlé de mon fameux jambon de Noël à table, j'ai vu des regards interloqués. Mais comme on est tous très polis, personne n'a rien dit. J'ai quand même eu droit à un discret petit mot de la part de ma belle-mère. Ah, et c'est de Martinique, c'est ça? Avec un sourire un peu gêné. Traduction, mais pourquoi ton jambon brille comme un sapin? Aujourd'hui, c'est devenu la star des repas. Comme quoi, un peu d'ananas et beaucoup de persévérance, ça change tout. Et on ne parle pas des petits chants de Noël traditionnels antillais. Cette année, j'ai décidé de leur faire découvrir ce que c'est que les cantiques Noël pays, qui donnent une autre vibe à la soirée. Chaque fois, je me dis qu'un jour, quelqu'un va se lever et danser au milieu des 14 desserts. Peut-être que cette année, ça sera la bonne, qui sait. Bref, si vous voulez tester un Noël en mode fusion, lancez-vous. Mélangez vos traditions, improvisez, ajoutez une pincée de folie, parce que croyez-moi, un punch coco peut tout résoudre. La minute réflexion sauvage de Noël. Pour moi, Noël, c'est bien plus qu'un simple repas où on finit tous avec le bouton du pantalon ouvert. C'est un vrai voyage dans le temps et dans l'espace. Chaque plat sur la table raconte finalement une histoire, une origine, une tradition. Et mélanger mes origines antillaises avec la culture provençale, c'est un peu comme écrire un livre de recettes qui dit « Regarde, ça c'est moi et ça c'est toi, et ensemble, ça claque ». Et soyons honnêtes, c'est aussi un pied de nez à cette idée qu'il faut toujours standardiser pour que tout le monde soit content. Qui a décrété qu'à Noël c'était forcément foie gras et champagne? Chez moi, c'est punch coco, accra, jambon de Noël, et si ça ne plaît pas, eh bien, en fait, ça plaît toujours. Parce qu'il y a une vérité universelle. Tout le monde fond devant un jambon de Noël bien caramélisé à l'ananas. Oui, même tonton Roger qui jure par la dinde au marron, il adore ça. Et voilà ce que j'ai appris. Chaque culture a une richesse unique à offrir. Le mélange, ce n'est pas une menace, c'est un cadeau. C'est comme les playlists Spotify. Tu mixes un vieux zouk de cassave avec un chant provençal traditionnel et soudain tout le monde danse. Bon, sauf mamie, mais elle applaudit. Partager nos traditions, c'est un acte d'amour, une manière de dire « Regarde, je t'ouvre un peu de mon monde. Tu veux goûter ?» Et franchement, Noël, ce n'est pas la perfection. Personne ne se souvient de la bûche bien roulée ou de la table parfaitement dressée. Non, ce qu'on retient finalement, ce sont les souvenirs. Le mélange de rires, d'histoires racontées pour la 20e fois. Oh, rappelle-toi ce Noël où tonton a essayé de flamber le rhum et a failli cramer le rideau. Des enfants qui chipent des fruits déguisés en cachette. Au fond, Noël, c'est un joyeux chaos. C'est la magie de rassembler des saveurs, des traditions et des gens qui n'ont pas toujours grand-chose en commun, sauf l'envie d'être ensemble. Et si ça veut dire que ma pompe à l'huile côtoie les pois d'Angole sur la table, alors banco. Parce qu'à la fin, la vraie réussite, c'est de voir tout le monde repartir avec un sourire. Et peut-être un Tupperware. Les conseils sauvages pour une table multiculturelle réussie. D'abord, soyons clairs. Les plats emblématiques ne se négocient pas. Chez moi, le jambon de Noël et les pâtés salés sont comme Beyoncé et Jay-Z. Indissociables et toujours en tête d'affiche. Si tu essayes de me les remplacer par le foie gras ou une simple terrine, c'est non. Bon, en vrai, j'adore aussi le foie gras puisque j'en fais chaque année. Mais bon, il y a des bases qu'on ne touche pas. Et croyez-moi, un jambon bien mariné et rôti peut convertir les plus sceptiques. Même tonton Gérard qui ne jure que par la dinde au marron.
Spoiler, il est reparti avec la recette. Ensuite, c'est là que la magie opère. Crée des ponts entre les traditions. Sérieusement, qui aurait cru que les épices antillaises se marieraient aussi bien avec des légumes provençaux? L'année dernière, j'ai tenté un gratin de patates douces avec un filet d'huile d'olive et une pointe de muscade. Carton plein. Parfois, il suffit d'un peu d'audace. Et honnêtement, si les acras peuvent cohabiter avec les tapenades, tout est possible, non? Et surtout, n'oubliez pas, racontez l'histoire derrière vos plats. Ce n'est pas juste du jambon ou de la pompe à l'huile. C'est une part de votre héritage, une tradition qui vient de loin. Moi, je prends un malin plaisir à expliquer pourquoi le roussi de porc caramélisé est un must antillais. C'est comme offrir un petit bout de soi à chaque bouchée. Et avouez, c'est quand même plus stylé que de juste dire « c'est une recette que j'ai trouvée sur Internet ». Un autre secret, faites-en une affaire de famille. Sérieusement, rien ne vaut l'ambiance de tous ces moments passés ensemble à cuisiner. Bon, il faut accepter les discussions qui dévient. Mais franchement, c'est cette énergie collective qui rend la préparation du repas aussi mémorable que le repas en lui-même. Et enfin, osez surprendre. Oui, les traditions, c'est beau. Mais elles ne sont pas figées dans le marbre. Ce qui choque aujourd'hui sera peut-être le nouveau classique de demain. Par exemple, pour ma part, cette année, j'apprends à ma belle famille à chanter des cantiques créoles en pleine Provence. Je suis sûre qu'au début, ils vont trouver ça bizarre. Mais je pense qu'à la fin, ils les réclameront. Comme quoi, tout est une question d'habitude. Comme pour le jambon de Noël. En gros, une table multiculturelle réussie, c'est comme un bon morceau de zouk remixé avec un peu d'opéra. Inattendu, vibrant et absolument unique. C'est ça l'esprit de Noël. En conclusion, réunir deux cultures à table pour Noël, c'est un peu comme mélanger du punch coco avec un bon vin chaud. À première vue, on se demande si ça va marcher, mais à la première gorgée, c'est une révélation. C'est bien plus qu'une affaire de recettes ou de tradition. C'est un vrai dialogue entre les saveurs, une déclaration d'amour à nos origines et une invitation à célébrer ce qui nous rend uniques. Et franchement, ce qui compte, ce n'est pas que tout soit parfait. Si votre dinde est un peu trop cuite ou que votre bûche s'écroule comme la dernière saison d'une série Netflix, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est ce que vous partagez. Les fous rires, les souvenirs et peut-être un débat passionné pour décider qui aura la dernière part de jambon de Noël. Chez nous, c'est une compétition nationale et parfois même on en achète deux. Alors que vous soyez team jambon rôti à l'antillaise ou bûche roulée, que vous chantiez des cantiques Noël à tue-tête ou que vous préfériez une playlist Maria Carey en boucle, faites de votre Noël une fête qui vous ressemble. Mélangez, créez, improvisez. Parce qu'au final, Noël, c'est un grand buffet où chaque culture, chaque histoire et chaque personne a sa place. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode spécial Noël et d'ici là, restez sauvages et portez-vous bien. À bientôt! Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.